Et aujourd'hui, je vous emmène visiter la ville de Nantes, hyper intéressante, tant au niveau culturel qu'historique, que plein de choses. Il se passe toujours plein de choses à Nantes. Et c'est aussi ma ville natale, c'est pour ça que je voulais vous la faire découvrir. Bon allez, on y va, on va se faire une petite balade. Et vous voyez, comme à Nantes, comme on aime bien rigoler, eh ben on a même installé un toboggan sur les remparts du château. Alors ce toboggan a été installé là pour l'événement Le Voyage à Nantes. Donc c'est un événement qui se déroule tout l'été, tous les ans à Nantes, et qui permet aux visiteurs de découvrir la ville de Nantes autrement grâce à des projets artistiques. Et le toboggan en fait partie, et en plus c'est assez ludique. Alors, ce qui est bien à Nantes, c'est que en débouchant d'une toute petite ruelle pavée, ben, on tombe sur une petite cathédrale de rien du tout. La cathédrale Saint-Pierre, majestueuse et style gothique flamboyant. Donc, je vous emmène au quartier Bouffay, qui est le plus vieux quartier de Nantes. Et donc c'est un quartier qui bouge énormément. On trouve ici beaucoup de restaurants et beaucoup de bars. Et c'est vrai qu'ici, le soir, eh ben, ça bouge plutôt pas mal. Et ne pensez pas quoi. Et voilà, et en plein centre-ville de Nantes, on peut tomber sur les petits jardins comme ça. C'est plutôt sympa. Alors là franchement je sais pas du tout quel vélo je vais prendre. J'hésite un peu, j'hésite entre le 16 et le 17 mais je sais pas. Le 16 je le sens bien. Je suis sur l'esplanade des anciens chantiers navals de Nantes qui ont construit des bateaux depuis les années 1760 environ jusqu'aux années 1980. Et lorsque les chantiers ont fermé et ont été transférés à Saint-Nazaire, eh bien c'est devenu une friche industrielle, mais qui depuis 2007 a été reconvertie en espace culturel, notamment par la Compagnie des Machines, qui est l'auteur de ce fantastique éléphant, et de plein d'autres merveilles à découvrir dans leurs ateliers. Donc à Nantes, on peut s'organiser des petits barbecues comme ça. Voilà, tout est prévu. Barbecue, charbon, grillade, etc. Donc on amène sa viande et on fait griller. Et ensuite on peut s'installer ici, sur les bords de la Loire. Alors il reste encore des vestiges de l'activité des chantiers navals, comme cette cale qui servait à lancer les bateaux dans la Loire. Et il y a également cette grue Titan
On l'appelle la grue Titan, la grue jaune, forcément qui n'est plus en activité, mais qui servait à l'exploitation des chantiers navals. Et donc c'est l'un des emblèmes de la ville de Nantes. Et en pleine ville, ici, il y a même un potager. En fait, ce potager sert à alimenter les cuisines du restaurant d'à côté qui s'appelle La Cantine sur les bords de Loire. Pas mal. Vous voyez ici, c'est vraiment la détente, on peut jouer aux boules, on peut se restaurer, on peut manger, on peut flâner sur le bord de Loire. Et après cette longue balade, rien de tel que de se poser au bord de Loire pour siroter une petite bière ou un petit rafraîchissement. Et franchement là, on est pas mal. Alors si je devais résumer Nantes, eh bien, on pourrait dire que Nantes c'est vraiment une ville d'art et d'histoire, une ville qui bouge énormément culturellement, il y a vraiment énormément de choses à voir. Et puis il y a toute l'histoire du port qui est super intéressante. Et vraiment, je vous invite à venir, il y en a pour tous les goûts. On peut visiter le patrimoine, on peut bouger le soir, on peut faire la fête. N'hésitez pas à venir parce que franchement ça vaut le coup.